Nous lisons dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluant des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, où les musulmans tuent les gens au nom de Allah. Où quand tu vois les gens, ils crient Allah, c'est-à-dire Dieu est grand. Pour lui, il croit qu'il est en train de rendre justice. Pour lui, il croit qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ce sont des choses qui nous prouvent que la parole de Dieu est véridique. Jésus a dit qu'il arrivera ce temps-là où les hommes, certains hommes, en vous maltraitant, en vous tuant, ils croiront rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ça, ce sont les paroles de Dieu, bien sûr. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons nous arrêter là. Je vous ai dit, le jour où Pierre a fini par découvrir ceci, il faut le dire ainsi, où a confessé que Christ, Jésus est le Christ et l'envoyé de Dieu, Jésus lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église a été conçue et elle devait naître 9 mois plus tard. Et pendant ce temps, Jésus maintenant, je parie, où je me dis que cette église qui a été conçue, cette grossesse de l'église qui a été conçue, était en train de se développer et était proche de l'accouchement. Donc Jésus est en train, en quelque sorte, de préparer cette femme enceinte pour l'amener à un accouchement paisible. Il a dit, écoutez, je dois m'en aller. Je sais que vous êtes triste. Vous êtes habitué à être avec moi, à marcher avec moi. Je peux comprendre cela que vous soyez triste. Mais le problème, c'est dans votre avantage. Il faut que moi je m'en aille. Pourquoi Jésus devait aller et que l'Esprit de Dieu descende? Nous avons compris, à la lumière de la parole de Dieu la dernière fois, que quand Jésus disait à Pierre, sur cette roche je bâtirai mon église, donc il voulait parler de la révélation. Il disait à Pierre, c'est sur cette révélation, dans l'église que moi je vais me bâtir, ça aura comme fondement la révélation. Et il a dit, il vous est avantagé que m'en aille. Pourquoi? Parce que celui qui est l'auteur de la révélation, c'est le Saint-Esprit. L'église ne pouvait pas naître sans la présence du Saint-Esprit. L'église ne pouvait pas naître si le Saint-Esprit n'était pas là, parce que le Saint-Esprit finalement qui est le fondement de toute révélation. Alors il a dit, soyez dans la paix, dans la joie, rassurez-vous, c'est dans votre avantage qu'il faut que je m'en aille, pour que finalement les consolateurs arrivent. Et quand le consolateur arrivera, parce que les choses que Jésus disait à ses disciples, il y a des choses qu'ils comprenaient et il y en a d'autres qu'ils ne comprenaient pas non plus. Et il leur dirait, l'heure viendra. Et l'avantage de la venue du Saint-Esprit, c'était d'abord pour que les disciples puissent comprendre la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient comme mission d'aller annoncer cette parole, eux-mêmes devaient d'abord bien les comprendre avant d'aller annoncer ça à d'autres personnes. Il leur dit, ne soyez pas dans la tristesse, parce que c'est dans votre intérêt ou dans votre avantage que je dois m'en aller. Amen, amen. Autrefois, quand il les a envoyés en mission pour la première fois, nous avons dit, il leur a dit, allez seulement vers les brebis perdues d'Israël. N'allez
de changer. Et ce jour-là, parce que cette deuxième volet de la prophétie ou de la promesse faite à Abraham devait s'accomplir, où toutes les familles de la terre devaient être bénies, Jésus leur donne alors cette mission-là pour toucher alors toutes les familles de la terre. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 7. Puis il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. La première mission, puisqu'il était venu pour le salut des Juifs, puisqu'il était venu pour les siens, alors la mission qu'il a confiée aux disciples pour les siens était aller vers les brebis perdus d'Israël. Et puisque les siens ne l'ont point reçu, maintenant le salut était ouvert à toute personne. Voilà pourquoi il a dit, allez partout dans le monde. Ça, c'était après que Jésus soit ressuscité, bien sûr. Et il a dit, allez partout dans le monde. Pourquoi il devait aller partout dans le monde? Parce que l'Église qui devait être constituée des familles de toute la terre. Alléluia. Cette Église n'était plus l'affaire d'Israël, n'était plus l'histoire des habitants de Jérusalem, mais ça devait être constitué des familles de toute la terre. Cette deuxième promesse, cette deuxième volet, pardon, de la promesse que Dieu a dit à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, pour que toutes les familles de la terre soient bénies, Jésus dit aux disciples, allez partout dans le monde. Celui qui croira à cette bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé, c'est-à-dire qu'il sera condamné. Donc, Jésus est en train de leur montrer maintenant la vision de l'Église. Il est en train de leur expliquer ce qui doit être la composition de l'Église. Et je crois que ça répond aussi d'une certaine manière à la question que la sœur Henriette avait posée la dernière fois, si l'Église était simplement l'histoire de famille. Ce n'est pas l'histoire d'une famille, mais c'est l'histoire de toutes les familles de la terre. Alléluia. Et puisque les disciples n'étaient pas encore prêts, n'étaient pas encore préparés par rapport à toutes ces choses, il leur a dit quelque chose d'important. Vous allez partir partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle, mais vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin d'atteindre un niveau. Et pour cela, il a dit, restez d'abord dans Jérusalem. Les problèmes aujourd'hui aussi avec l'Église, si nous voyons ce que nous voyons, nous vivons ce que nous vivons, nous entendons ce que nous entendons, parce que les gens, il leur a suffi de leur dire, allez partout dans le monde, et tout de suite ils sont partis. Alors que le problème, ils devaient d'abord rester dans Jérusalem. Il est où dans Jérusalem? Oh non, moi je suis pasteur itinérant. Moi je suis pasteur sans brebis. Moi je suis missionnaire. Je veux bien que tu sois missionnaire, mais tu viens d'où? Jérusalem. Ta Jérusalem, elle est où? On sort de nulle part, on s'improvise comme ça et on se dit, voilà, j'ai reçu la mission. Oui, les disciples aussi ont reçu la mission. Et ce n'était pas un homme qui les a confié cette mission, c'est Jésus lui-même qui leur a dit, allez partout dans le monde. Donc ils avaient le fait d'y aller, mais au préalable, il leur dit, restez d'abord dans Jérusalem. Pourquoi ils devaient rester dans Jérusalem?
la Bible dit la grâce elle est trompeuse. Cette grâce-là te conduira à la perdition. Si tu ne restes pas d'abord à Jérusalem. Les disciples étaient préparés 3 ans et demi avec Jésus. C'était quand même suffisant. Même quelqu'un qui a un bac plus 3, c'est quelqu'un qui est apte à la société. Mais il a lui-même, écoutez, lisons d'abord. Livre 24. Nous commençons au verset 44 pour gagner du temps. Quelqu'un peut lire dans la salle, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc au chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Il a dit tout ce que je suis en train de vous expliquer pour que vous compreniez tout ce qui a été écrit sur moi. Parce que j'ai comme l'impression en disant cela que les disciples, malgré tout ce qu'ils ont vu ou entendu de Jésus, ils n'ont pas encore réalisé que toutes les prophéties de la Bible étaient centrées sur sa personne. Alors il a dit, et pendant qu'il a parlé, la Bible dit, il a ouvert les yeux pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Mais à la fin de tout cela, il a dit, vous avez la mission. Vous avez certainement la connaissance parce que leur intelligence était ouverte pour comprendre les Écritures. Mais il y a un problème. Restez d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que je vous ai promis, ce que le Père vous a promis, c'est-à-dire la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit en vous, que cela puisse d'abord s'accomplir. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église ne pouvait pas naître sans la présence du Saint-Esprit parce qu'il est le socle ou le fondement même de toute révélation. Et l'Église ne marche pas avec, conformément à l'institution du pays. L'Église ne marche pas par rapport au règlement d'ordre intérieur. L'Église ne marche pas parce que nous savons ce que nous devons faire. Mais l'Église marche avec la révélation de Dieu. La Bible dit, un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Et Jésus, ne voulant pas que ses disciples marchent sans frein de peur, de s'écarter contre le mur ou de se retrouver dans des ravins, il leur dit, attendez d'abord, jusqu'à ce que ce qui vous a été promis, que cela puisse s'accomplir. Et finalement, en écoutant toutes ces choses, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont obéi ou ils en ont fait à leur tête. Tu t'es arrêté à quel verset là déjà? 48, 49? Continue un peu jusqu'à 53. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Par eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. La Bible dit, c'est lui-même qui les a conduits. Après les avoir parlé, il les conduisit. Il était en route avec eux, direction Jérusalem. Mais arrivé en Béthanie, il devait se séparer d'eux. De là, il est venu. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? La Bible dit qu'ils retournèrent à Jérusalem dans la joie. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, je vous ai dit la dernière fois, malgré que Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, mais il y avait un lieu précis où Dieu venait les rencontrer. Et ce jour-là, quand Dieu est descendu, ne trouvant pas Adam à sa place, il lui dit, où es-tu? Les disciples sont retournés dans Jérusalem, mais ils ne sont pas allés se réfugier n'importe où. La Bible dit qu'ils allaient directement dans le temple. Et là, ils sont restés là-bas comme
jours à l'église, on est là le mercredi, on doit encore être là le vendredi, les dimanches on est là, et parfois on doit assister à deux cultes. C'est quoi cette histoire-là? On a quand même des responsabilités. Ces gens aussi avaient des responsabilités. Ces gens aussi étaient des pères de famille peut-être. Ces gens aussi avaient de la famille à prendre en charge. Mais la Bible dit, ils sont restés parce qu'ils étaient à l'attente de quelque chose. Parce que Jésus leur avait dit, ce que le Père vous a promis arrivera. Alors ils sont restés continuellement dans le temple. Tu vas me dire, je suis un enfant de Dieu, j'ai plein de promesses de Dieu, j'attends la bénédiction de Dieu, j'attends que Dieu puisse me visiter, j'attends que Dieu puisse m'accorder de grandes choses. Où es-tu? Quelle est ta position pendant que tu es à l'attente de cette bénédiction? Mais les disciples ont écouté et ils ont obéi. Ils sont allés à Jérusalem. Et non seulement à Jérusalem, mais dans les temples. Et là, la Bible dit, ils sont restés là-bas continuellement. Vous savez, pour que l'œuvre de Dieu tourne, il ne suffit pas seulement que tout le monde soit là, tout le monde soit là, mais il suffit que les choses soient structurées et organisées. Pour que finalement, on se dise, l'église fonctionne continuellement. La dernière fois, la soeur qui nous a loué ces matériels pendant la fête, elle m'a appelé, je ne me rappelle pas c'était quel jour. Elle me dit, voilà maman, je vais passer à l'église pour récupérer. Je me dis, écoutez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à l'église. Elle m'a fait, ah bon, l'église est fermée? Hein? Alléluia. Mais dans les temples, ils étaient là continuellement. Et les jours où finalement les travail a commencé, les jours où finalement l'accouchement devait avoir lieu, où l'église finalement devait avoir jour, ces jours-là arriva, les jours de tout à coup. Acte chapitre 2. C'est une longue lecture, mais nous allons lire progressivement pour nous permettre de comprendre. En tout cas, tous les chapitres 2 nous intéressent, du début jusqu'à la fin. Acte chapitre 2, nous commençons au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tu t'arrêtes un peu là, on va continuer après. Ces jours-là, ils étaient comme à l'accoutumée assemblés. Je ne sais pas si c'était pendant l'intercession, c'était pendant l'adoration, c'était pendant qu'ils chassaient les démons, je ne sais pas, mais au moins ce qui est sûr, ils étaient tous ensemble. Et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel. Vous savez, j'ai eu la grâce une fois d'accompagner ma soeur qui allait accoucher à l'hôpital. Là où les femmes accouchent, il y a de ces bruits-là, comme pas possible. C'est-à-dire que tous ces cris-là, ça annonce qu'une vie est en train d'arriver. Et c'était pareil aussi, parce que l'église devait naître, ça ne devait pas naître dans le silence, ça ne devait pas naître dans l'indifférence. La Bible dit, et c'est plus là n'est pas venu les hommes, ce n'est pas eux-mêmes les disciples qui ont commencé à faire du bruit, mais la Bible dit, il vint du ciel un bruit. Pourquoi le bruit devait venir du ciel? Parce que le
industrielle de Neuilly. Mais ce bruit-là a attiré même les gens qui étaient à Paris. Parce que la Bible dit, au son de ce bruit-là, la multitude a couru. C'est-à-dire, ce n'était pas un bruit qui s'est limité à 50 mètres, à 100 mètres, ni à 200 mètres. C'est-à-dire un bruit qui, si je peux me permettre de dire, tout Jérusalem a écouté. Pour annoncer que quelque chose s'est fait. Bien aimé, les choses que Dieu fait, il ne fait pas les choses comme les hommes le font. Il ne fait pas les choses ordinaires. Il fait les choses spectaculaires de manière à attirer les regards des hommes pour que finalement les gens sachent qu'il est l'éternel Dieu. Et même à ce jour-là, quand la manne est descendue du ciel, Israël qui sortait de l'Égypte, arrivé dans le désert, commençait à murmurer, commençait à se plaindre. Comment nous sommes en train de mourir de faim alors qu'en Égypte on mangeait bien. La Bible dit, quand la manne est descendue, ils ont sorti ce matin-là, bien qu'ils étaient prévenus. Moïse leur avait dit que Dieu vous donnera le pain qui viendra du ciel. Mais quand ils ont vu la manne, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu de qu'est-ce que c'est que ça? Les choses que Dieu accomplit dans nos vies, c'est des choses où les gens disent, qu'est-ce que c'est que ça? Des choses inattendues, des choses inespérées. Bien-aimés, continuez à croire encore. C'est Dieu-là, il est le Dieu de qu'est-ce que c'est que ça? Parce que s'il fait les choses comme tout le monde, ça ne surprendra personne. Tout le monde dira, voilà, on est habitué à voir ces choses. Mais il a fallu que la main tombe du ciel. Dieu pouvait aussi, d'une autre manière, nourrir son peuple. Vous avez déjà appris que les militaires qui vont à la guerre, ils ont une sorte de nourriture, je ne sais pas, de gâteau ou quoi, que quand tu manges, tu peux rester une semaine sans avoir faim. Dieu aussi pouvait faire quelque chose de comme ça. Le pain que vous avez à manger là, mangez et vous n'aurez plus faim jusqu'à ce que vous sortiez du désert. Mais ça allait être ordinaire. Il a fallu que le peuple s'étonne et qu'il dise, qu'est-ce que c'est que ça? Bien-aimé, de la part de Dieu, ne t'attends pas des choses comme tout le monde. De la part de mon Dieu, peut-être de ton Dieu, tu peux te dire, voilà, je suis habitué à ce Dieu-là, il me donne de 100 euros, de 50 euros. Mais de la part de mon Dieu, attends-toi à qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. La Bible dit, il fit entendre du ciel un bruit. Et pendant que ce bruit-là se faisait entendre, où l'extérieur se posait la question, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens qui avaient la promesse, la Bible dit, des larmes semblables à des larmes de feu, leur vie distribuée à chacun. Je me suis toujours posé la question. Et celui qui était absent? Vraiment. À qui il allait donner la faute? Oh Seigneur, moi je n'ai pas eu la puissance. À qui la faute? Parce que je vous ai dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là-bas, dans les temples. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, je me suis toujours posé la question. Toi qui n'aimes pas venir au culte, et ce jour-là, quand la part de la bénédiction viendra, à qui sera la faute? Cette puissance, bien que l'extérieur ont entendu le bruit, mais la puissance n'était descendue que dans la chambre haute. Bien-aimés, nous servons un Dieu de principe. Nous servons un Dieu d'ordre. Nous servons un Dieu qui ne va pas au-delà de tout ce qui nous a promis ou il attend de nous. C'est un Dieu de principe. Il devait rencontrer Adam dans les lieux de rencontre, pas sous les manguiers. Encore moins sous les, je ne sais pas moi, parce que le baobab est tellement grand, voilà, je vais m'improviser. Non, il avait un lieu de rencontre. Voilà pourquoi quand Dieu est venu à cet endroit-là, il ne trouve pas Adam. Il lui dit, Adam, où es-tu? Et ce que Dieu avait prévu de faire dans la vie d'Adam ces jours-là, Adam l'avait raté, et pour toujours. Il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Des occasions uniques à ne pas manquer. Les jours de la Pentecôte, c'était ces jours-là et pas un autre. Et quand ils ont reçu cette puissance, les jours où Jésus fut arrêté, Pierre a vu ce prétentieux qu'il était, il dira à Jésus, moi je te suivais partout. Et même dans les jardins de Gethsemane, il avait même sorti son épée pour combattre, pour quelqu'un l'aurait pour chercher à défendre Jésus. Mais il arrive dans la cour des tribunaux où une femme lui dit, mais toi aussi,
Tu étais avec tu me cherches le problème ou quoi? Je ne connais pas. À quoi reprise, hier a régné. Mais ces jours-là, puisqu'il leur a dit, attendez, jusqu'à ce que le Père vous a promis que vous puissiez les recevoir. Et quand ils ont reçu cette puissance-là, ce n'était plus une femme qui pouvait les arrêter. Ce n'était plus les pharisiens ni les scribes qui pouvaient les arrêter. Ce n'était plus la puissance romaine qui pouvait les arrêter. La Bible dit, ils sont sortis tous. Alors que les gens entendaient le bruit, les gens ont accouru pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour chercher à comprendre c'est quoi, parce que c'était le matin, à 9h du matin. En tout cas, ils se sont dit, est-ce qu'il y a pillage, est-ce qu'il y a un kamikaze qui s'est fait sauter, qu'est-ce qui se passe? Mais en arrivant, la Bible dit, il y avait les habitants de Jérusalem, bien sûr. Il y avait les hommes pieds. Et aussi, qu'est-ce que la Bible a dit exactement? Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sur le ciel. Alléluia. Dans ces jours-là, comme c'était une journée où habituellement il y avait une fête dans Jérusalem. Et les Juifs savaient, les jours de fête, les fêtes se s'organisaient toujours à Jérusalem. Et les nations des alentours qui avaient compris qu'ils avaient besoin de bénéficier de la grâce de Dieu d'Israël, ils venaient aussi assister à ces fêtes-là. Et comme ces jours-là, la Bible dit qu'il y avait les gens de toutes les nations de la terre. Or, Jésus, quand il a envoyé ses disciples, la deuxième mission, pour accomplir cette deuxième volet de la prophétie, il leur a dit, allez vers toutes les nations de la terre. Mais avant qu'ils puissent aller, Dieu leur a facilité les choses. Lui-même, il a attiré toutes les nations de la terre dans Jérusalem. Amen. Et chacun d'eux les entendait parler dans sa langue. Il y avait ceux qui parlaient le Yoruba, il y avait ceux qui parlaient le Chiluba, il y avait ceux qui parlaient, je ne sais pas moi, chacun, donc, quand on parle de toutes les nations, je parie qu'il y avait les Vietnamiens, il y avait les Grecs, il y avait toutes les nations en fait. Mais chacun entendait l'un des disciples parler sa langue. Alors, c'était une confusion totale. Alors, c'était quelque chose qui se sont posé la question, ne sont pas tous des enfants d'Israël, ils ne sont pas tous de cette nation. Ce n'est pas ces enfants-là que nous avons vus grandir, que nous connaissons, qu'ils vivent là depuis toujours. Mais comment ça se fait qu'ils parlent ces langues-là? Alors, poussé par le Saint-Esprit, Pierre s'éleva. Vous savez, Dieu fait des choses où, comme on pouvait dire l'orateur le dimanche, ce qui t'a humilié, Dieu se servira de ça pour t'élever. Les pierres qui ont humilié Jésus 3 fois, c'était le même pierre que ce jour-là Dieu a permis, sous la puissance du Saint-Esprit, qu'il puisse s'élever et parler au peuple. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fout la honte dans ta vie? Ne t'en fais pas. Dieu s'en servira pour te récompenser. C'est seulement cette chose-là, c'est seulement sur ce point-là, c'est seulement à ce point-là que Dieu viendra pour te rencontrer. Abraham était encore dans sa souffrance, était encore dans son tourment, il était encore dans ce manque-là où il se disait, je n'ai pas d'enfant, mon héritier sera mon esclave. Mais Dieu lui dit, du lieu où tu te trouves, lève les yeux et regarde les cieux. Bien-aimé, du lieu où tu te trouves, je vais dire dans la situation à laquelle tu te trouves, je vais dire dans ces problèmes-là qui te fait pleurer, je vais dire ces problèmes-là que tu te dis, il n'y a plus d'issue. Du lieu où tu te trouves, il te suffit seulement de lever les yeux. Oh Jésus. Vous pouvez imaginer les enfants d'Israël dans le désert. À cause de leur murmure, à cause de leur rébellion, Dieu a envoyé les serpents pour les mordre, pour les tuer. Mais quand ils se sont répandus, au lieu que Dieu utilise l'image de Moïse, comme ils avaient tellement de l'estime pour Moïse, mais Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de Dieu. Ah, ce Dieu-là, il est compliqué, ce Dieu-là. Parce que c'est les serpents qui les tuent. Alors toi, fais-toi un serpent de Dieu. Toute personne qui sera mordue par le serpent naturel, il suffit seulement qu'il lève les yeux vers ce serpent surnaturel de Nazareth. Oh Jésus.
Tu es grand, papa. Du lieu où tu te trouves, avec ta morsure de serpent, je ne sais pas si c'est à l'orteil, si c'est au talon, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a donné l'autorisation au serpent de nous mordre les talons. Et avec cette morsure-là, ne t'en fais pas, lève simplement les yeux. Tu t'es arrêté à quel verset? Voilà, continue ma soeur. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Paters, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Ils ont même parlé arabe. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Oh. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui l'histoire de moquer, depuis la nuit de temps. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David lui dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras point que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Attends ma soeur, vous savez d'abord là. Là maintenant, tout ce monde qui était surpris par cet événement qui était en train de se dérouler, alors qu'ils se sont approchés pour comprendre ce qui s'est passé, la Bible dit alors Pierre se leva. Les 11 enfants qui se sont levés, mais c'est Pierre qui a pris la parole. Et étant donné que ce peuple israélien connaissait la loi et les prophètes, ils avaient foi à ce qu'a dit le prophète, à ce qu'a prédit le prophète. Ils croyaient, tout en étant fils de David, ils croyaient à tout ce que David a dit. Alors maintenant, Pierre a commencé à leur rappeler ce que les prophètes ont dit. Il a dit, écoutez, on n'est que 3 heures du matin, ça veut dire à 9 heures. Ils ne peuvent pas être libres, ces gens-là, que vous traitez des ivrognes. Non. Ce n'est pas le vent qui leur pousse à parler ainsi. Mais c'est ici que s'accomplit la parole. C'est que le prophète Joël a prédit que dans les derniers jours, je remplirai de mon esprit sur toutes les chairs. Alors voilà, ces gens que vous voyez là, ils sont remplis de l'esprit. Il dit, c'est que David était en train de parler, ça concernait Jésus que vous avez crucifié. Celui-là
ils ont finalement compris le message que Pierre leur a annoncé. Vous savez pourquoi ils ont compris? Ce n'est pas... Parce que Pierre, en fait, ce n'était pas un poète pour convaincre les gens par de belles paroles. Ce n'était pas quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi, là, de parler, l'éloquence ou quoi. Mais puisqu'ils ont entendu ce que Jésus leur a dit, restez sur place, attendez celui que le Père vous a promis. Et ce jour-là, puisque c'était le jour de la Pentecôte, il y avait cette puissance-là, c'est le parole qui sortait de la bouche de Pierre était accompagné de la puissance de Dieu. C'est ce qui faisait que ces gens-là, les intellectuels, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les gens, les Grecs, les gens qui étaient doués à la science, ils ont été saisis par ces paroles. Ils ont compris pourquoi. Parce que ces paroles-là ont été accompagnées de la puissance de Dieu. Et après avoir entendu toutes ces choses, nous allons, pour gagner du temps, nous allons directement verset 37. Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi le grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. C'est le discours que Pierre a annoncé à ces gens. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touchés. Alors il demande à Pierre, que ferons-nous? Aujourd'hui, ça commence à être un peu difficile, pour ne pas dire rare, pour ne pas dire impossible, que quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il se demande sincèrement, je dis sincèrement dans son cœur, que dois-je faire par rapport à ce que je viens d'écouter? Mais surtout, on a tendance, comme vous pouvez dire l'orateur le dimanche, quand on prêche, on dit, là, ça concerne les mamans d'Orcas. Là, c'est pour l'évangéliste Alice. Ce qu'on a dit là, c'est pour la sœur Anne. Donc, lui, ça ne lui concerne pas. Et pourtant, en quittant chez lui, il vient à l'église, il a besoin que Dieu puisse lui parler. Mais pendant que Dieu se met à parler, lui, il se met dans une bulle. Il se dit non, on parle du péché. Non, ça, c'est pas pour ça, c'est pour la sœur Amélie. Quand on dit tu vas être béni, amen, c'est moi. Mais ces gens-là, la Bible dit, puisqu'ils avaient le cœur vivement touché, bien aimé, détrompez-vous. Tu peux tromper les gens qui sont autour de toi, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Il t'arrive d'être touché par la parole de Dieu. Il arrive que la parole de Dieu, tu sens qu'aujourd'hui, vraiment Dieu m'a parlé. En tout cas, c'est ce que j'avais fait hier. C'est comme si quelqu'un venait dire ça à l'homme de Dieu. C'est comme si cet orateur-là ne m'avisait que moi. Il nous arrive d'être touché par la parole de Dieu. Mais les problèmes, on s'en fout. On s'est dit, et puis après, on va partir d'ici. Et qui saura que c'est moi qu'on a un et puis c'est tout. Mais l'attitude de ces gens-là, l'attitude des gens qui ont formé la première église, la Bible dit, quand ils ont eu le cœur vivement touché, ils sont allés voir les apôtres. Il leur a dit, oh mes frères, que ferons-nous? Nous sommes concernés par ce que vous venez de dire. Nous sommes touchés par ce qui vient est en train de se réaliser là, nous bouleverse. Nous ne voulons plus rester dans cet état-là. Nous avons compris notre erreur d'avoir refusé de croire à cet homme-là. Maintenant, que ferons-nous? Bien-aimé, il n'est pas encore tard dans ta vie. La grâce de Dieu est encore là. Au bas de la croix, il y a encore de la place pour tout le monde. Le problème, c'est que nos cœurs soient vivement touchés et que nous nous posons sincèrement cette question. Que ferais-je? Pour que l'Église puisse un jour compter sur moi, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, pour que dans l'équipe, dans le département, dans les services auxquels je travaille, pour que cette œuvre-là puisse s'épanouir, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de continuer à
Et Pierre leur a dit, parce que vous avez les cœurs vivement touchés, répentez-vous. On ne vous demande pas beaucoup de choses, on ne vous demande pas des exercices à faire. On ne vous demande pas de courir un marathon de 10 000 km. Non, le problème, c'est simplement répentez-vous. Aujourd'hui, le message de la repentance dans les églises est devenu tellement rare parce que tout le monde se croit super chrétien alors qu'en réalité, on n'est même pas encore chrétien. Non, on a déjà dépassé cette étape-là. On va encore parler de la repentance. On va encore revenir aux affermissements. Non, on a déjà dépassé cette étape-là. Et dis-moi, dans quelle étape tu es? Puisque tu as dépassé l'étape de la repentance, dans quelle étape tu es? Pierre leur a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Non seulement pour vous qui êtes là ce soir, non seulement pour vous qui avez vécu cet événement, mais Pierre leur dit, cela est aussi pour vos enfants, à condition qu'ils croient. Et ça ne s'arrêtera pas au niveau de vos enfants, mais et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ça l'Église. Donc le salut est accordé non seulement aux disciples, non seulement aux gens qui se sont retrouvés en Jérusalem ces jours-là, mais le salut est accordé à un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Alléluia. Et si nous continuons la lecture jusqu'à la fin, nous allons comprendre que ces gens-là, je vais essayer de continuer, j'ai quelque chose que je vais ressortir par là. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, savez-vous que cette génération, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ces jours-là, on ne parle pas une année après. On n'a pas dit 5 mois après. Non, ce même jour-là, où les gens étaient dans cet étonnement, où les gens avaient les cœurs vivement touchés, où l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, s'est levé pour parler. La Bible dit que ce même jour-là, les gens ont écouté le message de la repentance. Ils ont crié au Seigneur Jésus. Ils se sont repentis. Et les nombres, on ne parle pas de fidèles, mais des disciples. Vous savez, il y a une différence entre être fidèle dans cette église et être disciple de Jésus. Mais là, la Bible nous précise que le nombre des disciples, c'est-à-dire les gens qui se sont disciplinés pour Jésus, ces jours-là même, le nombre de disciples était environ, on dit environ. Et vous savez, quand la Bible parle, autrefois, bien sûr, ici, quand la Bible parle des hommes, on ne fait pas mention aux femmes. Hein? Donc, il y avait environ. Donc, ça pouvait être plus, tout comme ça pouvait être moins. Donc, c'est environ 3000. Les chiffres ne sont pas précis. Donc, ça pouvait aussi être 3500. Ça pouvait aussi être 4000. Ça pouvait être 2900. Mais alors, on ne parle que des hommes. Et en général, là où, dans un rassemblement comme ça, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Si vous voulez faire une expérience, on peut compter là. Alléluia! C'est le nombre de gens qui se sont disciplinés ces jours-là, qui ont pris l'engagement, qui ont pris la décision, parce que non seulement ils se sont repentis, mais ils se sont fait baptiser. Alors que le baptême, c'est un engagement qu'ils ont pris de suivre et de marcher avec Jésus. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent, tu es baptisé? Oui, je suis baptisé. Mais qu'est-ce que tu fais de ces baptêmes-là? Et je suis même choquée par ces églises-là
et on prend des coups tout haut, on te mouille la tête, on dit que tu es baptisé. Le baptême, c'est un engagement qu'on prend avec le Seigneur. Pierre disait, répondez-vous. Mais il ne suffit pas de nous dire que vous vous êtes repentis. Nous voulons voir les signes, la marque de votre engagement. Alors, ceux qui étaient sincèrement repentis, ceux qui ont réellement pris la décision dans leur cœur de suivre Jésus, ils devaient faire cette marque-là de leur engagement vis-à-vis du Seigneur. C'était le baptême. Aujourd'hui, les gens se font baptiser sans même savoir pourquoi ils sont baptisés. Les gens se sont baptisés sans même comprendre le sens même du baptême. Ou c'est parce que c'est un mouvement de masse, voilà, on a demandé à l'église qu'on se baptise, voilà, je ne mange pas la Sainte Seine parce que je ne suis pas baptisé, alors pour que je participe à la table du Seigneur, je dois être baptisé. Est-ce que tu es conscient de cet engagement-là? La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Tu peux t'imaginer ta vie avant le baptême et ta vie après le baptême, qu'est-ce qui a changé? Fais toi-même le bilan de ta vie, comme pouvait dire l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même. Ta vie avant le baptême et ta vie après le baptême, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu fais le mieux pour le Seigneur? Mais ces gens-là, je crains que nous n'ayons plus le temps aujourd'hui pour que nous puissions parler de la vie de l'Église. Nous allons finalement comprendre que ce n'était pas de l'enlèvement. Quand ils ont pris l'engagement de se faire baptiser, ce n'était pas des paroles en l'air. Mais ils ont réellement pris l'engagement. Et cela s'est démontré par leur marche, par la façon de vivre, par leur façon d'être. C'est que l'Église a reflété à travers le monde. C'est que j'appellerais l'identité de l'Église. Cela s'est prouvé parce que ces jours-là, ils ont commencé d'abord par avoir le cœur vivement touché. Aujourd'hui, nous nous sommes créés des boucliers. Nos cœurs ont aujourd'hui des boucliers où la parole de Dieu est devenue comme je ne sais pas moi, l'histoire racontée comme de l'utopie, comme de la philosophie, comme Socrate a dit, comme Aristote a dit, on s'est dit aussi l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a dit, l'évangile Saint Jean dit, c'est comme s'il n'y a plus de différence. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, est esprit et vie. C'est cette parole qui est à l'auteur de toute création. La parole doit créer quelque chose dans ta vie. Bien aimé, si tu ne ressens plus les choses en toi, pendant que la parole de Dieu est en train d'être annoncée, dis-toi que tu as un problème. Tu as réellement un problème et tu as besoin de la délivrance de Dieu. Tu viens à l'église, l'homme de Dieu qui prêche, du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui touche ta vie. Il n'y a rien qui fait bouillonner ton cœur. Il n'y a rien qui baisse un peu ta conscience. Alors dis-toi que tu as un problème. On ne s'habitue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et à chaque fois que Dieu descend, c'est pour un but. À chaque fois que Dieu descend, c'est pour une cause. À chaque fois que Dieu descend, c'est pour un objectif. Et quand je parle de la descente de Dieu, je parle de sa parole qui est en train d'être annoncée. Parce qu'il est lui-même sa parole. Il ne peut pas venir rencontrer ta vie et que ta vie reste comme ça. Ce soir, alors que tu es en train d'écouter cette parole, quelles sont les résolutions que tu es en train de prendre dans ton cœur? Ces hommes-là, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ne se sont pas limités à avoir le cœur vivement touché. La Bible dit, ils allaient demander aux apôtres, oh frère, que ferons-nous? Et ce que ferons-nous, c'était tellement sincère que le fruit de cette sincérité a été constaté. Aujourd'hui, l'Église est remplie des hypocrites. C'est ce que Jésus a réalisé alors qu'il était en train de baptiser dans les
les gens qui font semblant d'être alors qu'en réalité ils ne sont pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Croyez-moi, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. À moins que ce soit, tu prennes l'engagement et que ton cœur qui soit vivement touché, prenne l'engagement sincère de se dire qu'est-ce que je dois faire. Parce que l'Église compte sur moi. Parce que dans le groupe où j'évolue, on compte sur moi. Parce que les services auxquels j'appartiens comptent sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pour que finalement tu deviens un disciple. Pour que ces gens-là, on les rappelle des disciples, ils ont eu à se repentir. Avant d'avoir le cœur vivement touché, à se repentir et à se poser de bonnes questions, à prendre de bonnes résolutions pour finalement devenir des disciples. Jésus est en train de dire à l'église de Laodicée, puisque tu es riche une fois, je te fournirai de l'eau riche. Quand nous allons parler de la rosée de l'Hermon, ça serait peut-être le quatrième mercredi après que nous aurons parlé de la vie de l'église, nous allons comprendre. Les habitants de Laodicée, ils comprenaient facilement. Donc c'était trop facile à eux de comprendre pourquoi, parce que quand on est tiers, on va être fourni. Les habitants de Laodicée le savaient bien. Il a trop à perdre dans notre vie qu'il a gagné. Alléluia. Si toi tu te perdais, si toi tu ne te conformais pas à la parole de Dieu, Jésus a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Tel que tu es là, ta vie vaut le prix de la vie de Jésus. Alors si tu détruis cette vie-là, si tu gaspilles cette vie-là, voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. Il en est jaloux parce qu'il a payé un prix. Et oui, le prix a été payé. Pour que tu sois ce que tu es là, pour que tu deviennes ce que tu es devenu, le prix a été payé. Alors ne foule pas au pied la grâce de Dieu. L'Église a besoin de disciples. L'Église n'a pas besoin des gens qui viennent et qui font. L'Église n'a pas besoin des gens qui répondent présent. Oui, ta présence est nécessaire, mais ce n'est pas seulement ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu est que tu deviennes réellement un disciple. Parce qu'il a dit à ceux qu'il a envoyés, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission de l'Église. Oh, je suis en train de me dévoiler là. Alléluia. Je suis en train de vous donner des réponses sans les savoir. Mais bon, c'est pas grave. Amen, amen. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Levons-nous, nous allons prier. Bien-aimés, j'ai dit la dernière fois que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et des moments comme ceci, où nous avons cette grâce de bénéficier de ces enseignements, ce n'est pas le moment à négliger. Et la Bible dit encore, pour ceux qui recherchent la connaissance, alors que nous avons l'occasion d'apprendre, nous avons les moyens, nous avons les cadres qui nous est réservé pour que nous puissions obtenir la connaissance. Si nous négligeons cela, la Bible dit, nous serons dépouillés du sacerdoce. Et pour que cela ne nous arrive pas, nous avons intérêt à aimer avoir la connaissance. Bien aimé, même les gens de ce monde disent la connaissance est un pouvoir. Amen. Avoir la connaissance est un pouvoir. Les choses que tu ignorais autrefois, si tu les connais aujourd'hui, ça va te permettre d'aller de l'avant. Vous savez, il y a des gens qui ignorent leurs droits, ils se retrouvent pauvres alors que réellement, honnêtement, ils devaient être riches. Tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Et dans ma langue, on dit, la manque de la connaissance, c'est une mort. C'est une, on dit ça du ouais, moi je dis que c'est une mort totale. Parce que quand on manque la connaissance, on est comme un mort.
croix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Merci pour ta pour parole. ces enseignements que tu nous donnes. Seigneur, je te La prie pour la révélation, gloire. éternel mon Dieu, de ce que Seigneur, que cette parole, éternel mon Dieu, la raison pour laquelle tu l'as créé, je ne éternel veux pas, mon Dieu, Seigneur, parce que, marcher éternel mon Dieu, comme les tu Sibas qui veux que récompensent. nous soyons sauvés, tu veux que les nations entières soient sauvées et parviennent à la connaissance parfaite de Dieu. Merci, éternel mon Dieu, pour le bon égo que tu nous as accordé, Seigneur, en ce jour, au travers de cet enseignement. Nous bénissons ton nom, Attaché à l'histoire de l'Église. te rendons grâce pour ton amour, Parce que, pour Seigneur, la vérité de ta parole, pour la puissance de ta parole, pour la souveraineté de ta parole et pour ton esprit, éternel mon Dieu, que tu as mis en chacun d'entre nous, sois béni, éternel notre Dieu, toi qui vis et qui règne des siècles des siècles. Les Merci, choses de Seigneur. l'ignorance, Seigneur. La pierre de l'ignorance soit brisée en mon sein. Que j'entre dans ma destinée prophétique. Oh Père, Seigneur, merci. Merci parce que tu fais de moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, mon disciple. Par la connaissance en haut. Je me réjouis ce soir, Seigneur. Parce que tu as tracé le chemin de mon cœur. Seigneur, tu as tracé le chemin de mon cœur. Le chemin à suivre, Seigneur. Et je vais m'attacher ce soir à ta parole. Tu es le centre de mon cœur, Jésus-Christ. Vérité divine, Seigneur. Justice de Dieu, Père. Je m'accroche à toi. Gloire à toi, Je Jésus. m'attache à ta parole. Amen. Père, merci. Parce que, Seigneur, Amen. tu as fait de moi tel. Amen. Amen. Est-ce que nous avons des questions par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Nous avons dit que nous allons laisser le temps à ceux qui ont des questions à poser. Je ne sais pas si s'il y a des questions dans la salle. Il n'y a pas de questions? Donc je crois que tout le monde a bien compris et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et la dernière fois, on dirait qu'il y avait des questions qui n'ont pas été posées. Ou ceux qui devaient poser les questions ne sont pas là. Voilà, ils ne sont pas là. Voilà, nous sommes à la fin. Je voudrais simplement rappeler à l'Église que Célène est éprouvée. C'est-à-dire, notre bien-aimé Christian et notre frère Cédric ont perdu leur maman. Vous savez, c'est un peu compliqué de perdre un parent. Alors, appelle-les. Je crois que leur numéro a été communiqué à tout le monde. Si tu n'as pas leur numéro, rapproche-toi auprès du secrétariat, tu auras leur numéro. Appelle-les, console-les. Et si tu as l'occasion de passer les voir, fais-les. Dieu te bénira. Dans des situations pareilles, on a souvent besoin de gens à nos côtés. Et non seulement nous allons leur assister spirituellement par nos prières, physiquement par notre présence, mais ils ont aussi besoin de notre soutien financier. Vous savez, la maman, elle est morte ici en France. Donc au moment où nous parlons, son corps est dans l'hôpital, c'est quoi le nom de l'hôpital? Georges Rousseau ou un truc comme ça, à Villejuif. Et c'est dans des semaines peut-être qu'il va être enterré. Et tout ça, ça demande de l'argent. Le 23. Voilà, l'enterrement aura lieu le 23. Donc, ça demande de l'argent. Vous savez, une fête, ça peut se préparer. On se dit, je vais mettre quelque chose de côté parce que j'ai une fête à préparer. Mais le deuil ne se prépare pas. Ça tombe comme ça et nous devons faire avec. Alors, toi aussi, fais avec. Les dimanches, nous aurons besoin de ton soutien. Nous aurons besoin de ta participation. Pour ceux qui ne sont pas là, informe-les. Ton 10 € sera le bienvenu. Tes 5 €, ça aidera nos frères à couvrir certaines dépenses qu'ils ont à faire. Parce qu'ils ont à recevoir les gens tous les jours. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 23. Les gens passent les voir, ils ont besoin de jus, ils ont besoin de café, tout ça. Et l'organisation de l'enterrement, c'est encore compliqué. Donc, nous faisons appel à notre bonne foi pour pouvoir soutenir nos frères. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Je vais inviter le prophète qui va continuer ce